Donc là, on se prépare pour un tournoi en 1v1 en écran contre Sister. J'ai préparé quelques builds, donc on verra si... Enfin, j'ai préparé un build en particulier. On verra si c'est efficace ou pas. A priori, ça devrait marcher plutôt pas mal. Donc vu que je suis pas en vocal, là, je peux un peu vous expliquer mon plan. Mon plan, c'est en gros de partir super agressif, mais genre vraiment très très agressif. Et de faire beaucoup de dépeceurs en early, parce que le Sister, normalement, jusqu'au tour plus ou moins 30 en standard, il va pas avoir grand chose qui peut contrer des dépeceurs. Et je risque de me retrouver face à lui au tour genre 15-20. Et à ce moment-là, j'arriverai devant sa base et je vais essayer de le bloquer sur une base, voire deux. Et mon but, ça va être de poser deux bases, puis une troisième base proche de la sienne pour augmenter la prod chez lui. Et le but, ce sera d'essayer de le vaincre dans l'early game, parce qu'après, le Sister devient très redoutable en mid-game, avec des unités qui font très très mal. Donc voilà, ça c'est un peu le plan de jeu pour l'instant. À voir comment ça va fonctionner. Parce que du coup, le joueur, j'ai jamais joué contre lui, il s'appelle Spam, et j'ai jamais vraiment eu l'occasion de jouer contre lui. Et même les Sisters, c'est pas une faction contre laquelle je joue tellement, parce qu'elle est un peu. On l'ignore un peu, on va dire, sur le serveur francophone. Donc c'est vrai que c'est pas une faction que j'ai affronté des masses. Je me suis entraîné spécifiquement contre cette faction, mais j'ai pas d'expérience, on va dire, sur laquelle baser mes analyses. Donc là, voilà, on verra bien comment ça va se dérouler. Alors, juste avant qu'on commence quoi que ce soit, ici, je vous montre donc du coup le tableau pour ce tournoi donc de Gladius, de 1v1. On voit ici que je suis dans le moitié du bas, donc le numéro 11 et 12, Spam contre Futurak. Donc ce sera ma game d'aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, Necron contre Adeptus Sororitas. Et si jamais on gagne cette partie, on jouera soit contre Melex qui jouera Necron, ou Tidal qui jouera Tyrannide. Donc soit on jouera un match miroir, soit on jouera un match Tyrannide contre Necron. Mais bon, avant qu'on se projette dans le futur, il faut déjà qu'on gagne cette game. Et je vous spoil pas encore le résultat. Donc, je vous laisse profiter de la game. Voilà, petite coupure avant le début de la game. Pendant que je faisais le montage de cette vidéo, il m'est venu à l'idée d'avoir une manière plus instinctive pour les débutants et pour les personnes plus avancées de savoir comment se déroulent les combats, qui a l'avantage, qui a le désavantage. Et en fait, c'est simple, c'est de compter le nombre d'unités perdues euh, en comptant évidemment le nombre de l'unité plus du total des ressources que cela coûte. Donc pour moi, ce sera principalement d'énergie, vu que ça coûte de l'énergie, les unités d'écran. Pour mon adversaire, ce sera plutôt des unités qui coûteront de la réquisition. Donc pour lui, ce sera plutôt de la réquisition avec quelques unités qui mixeront un peu d'énergie. Et donc voilà, donc ça sera affiché comme ça. Donc il y aura les pertes subies sur le côté gauche. Donc ce sera mes unités à moi que j'aurai perdues, avec le nombre de l'unité perdue, le nom de l'unité voilà, que j'ai perdue, et le coût de cette unité en question. Et au final, en dessous, il y aura le total perdu avec le coût des pertes totales de toutes mes unités cumulées. Et pour mon adversaire, ce sera pareil, il y aura les pertes que je lui aurai infligées avec le nombre de l'unité qu'il aura perdu, le nom de l'unité et son coût, et pareil avec le coût total au final. Donc ça donnera un peu une notion, on va dire, pour les débutants des combats, et pour les plus avancés, ça vous donnera un peu un aperçu aussi, on va dire pas juste instinctif, de qui gagne les combats et comment ça se déroule. Voilà. Sur ce, je vous laisse profiter de la game. C'est probablement pas comme ça qu'on écrit Omnisaya, mais voilà, compris. Ouh. Alors. Qu'est-ce que j'ai comme. Alors j'ai du minerai qui peut être intéressant, j'ai de la science et l'énergie là. Euh...
Ah, ça c'est pas super intéressant, on s'en fout. Ah, j'ai la chef adversaire et nous je pense qu'on va quand même se poser là en vrai. Parce que il n'y a pas d'autre endroit plus intéressant pour l'instant. Ça on posera notre B2 là. Ah, on va juste aller prendre l'énergie qui est en dessous. Alors, tac, tac, tac. On recherche. La technique là, c'est dépeceur, raffinement des noyaux. Et après, on va aller Canoptech Reanimator, Immortel et Mega Arachnid. Et en fait, le but, ça va être méga militaire, vraiment très très militaire. euh, pour qu'on puisse faire un peu ce qu'on veut. Tac. On finit le tour. Donc là, le but, ça va d'avancer le plus rapidement possible vers l'adversaire qui doit se trouver plus ou moins dans ces positions-là. Je pense qu'il doit avoir pop probablement vers ici. Parce qu'on pop à l'opposé de la map. Hein. Si on regarde la map, on voit clairement, si on sépare en deux, que ici il va y avoir l'adversaire. Donc, là, le but, ça va être de prendre. Ouh. Minerai, on s'en fout un peu pour l'instant. On veut vraiment de l'énergie. Donc, on va aller prendre l'énergie directement. Et après, on va se faire les chiens et on va remonter. Ça, c'est aussi de l'énergie ou bien? Non, c'est pas de l'énergie, ça. Ça, c'est les. Ça, j'ai l'impression que c'est les animaux sauvages qui sont là. Je sais plus ce qu'ils donnent comme bonus pour les nécrons. On va se faire les chiens. Voilà, parfait. Ah voilà, non c'est pas les animaux sauvages, que c'est l'éclat de vol. Plus un d'énergie, plus un de minerai. Donc on va prendre, après, s'il recule, on va prendre ces deux endroits là. Ça c'est l'influence, ok. Et après on va s'avancer directement de son côté. Le but c'est que genre tour 15 qu'on soit vers chez lui. Euh, Ok, il y a un artefact ici. On va pas s'avancer trop non plus. On va faire comme ça, tac. Parfait. On va pas s'avancer plus, on veut pas perdre de temps sur les neutres. On va vraiment aller vers l'adversaire le plus vite possible. Donc là, ils devraient pas s'approcher, ils ont leur zone qui est plus ou moins par là, qui devrait pas s'approcher trop de chez nous. Donc nous, on devrait bien se mettre. Tac. Raffinement des noyaux, c'est excellent, c'est ça qu'on veut. Voilà, tac. On va passer sur le portail pour pas déclencher tir de tête d'alerte. On peut l'enlever aussi, mais je préfère le laisser. Pas d'oublier de le remettre. Tac. Ok. Des néophytes hybrides et des cultistes. Ok, les cultistes sont pas super importants, c'est pas super grave. Les néophytes sont un peu plus chiants parce qu'ils tapent à d'autres distances et ils ont en plus une heure 33% des dégâts à distance, qui est un peu chiant à se battre contre. Ensuite, on veut quoi? Nous, on veut de l'énergie, donc on va prendre ça, on va prendre un truc d'énergie, plus après 2 bâtiments de prod. Le but, c'est vraiment, comme j'ai dit, d'avoir 3 bâtiments de prod le plus vite possible en ayant suffisamment d'énergie pour pouvoir poser notre base après. Donc on va faire notre deuxième base, je pense, ici, pour du minerai. Et notre troisième base, on va la poser, je pense, par là, pour avoir de la prod plus proche de l'adversaire. Ah, nice. Ah, là, on se met bien. On va aller là, ok. S'il se rapproche de nous, on va lui mettre très cher. C'est combien de protection? 33% de réduction de dommage distance. Ouais, non, donc ça se met bien. On va prendre l'éclat de la ruine de vol, qui va donner une recherche plus un peu des unités en plus. Enfin, des unités, des petits perks. Ok. Est-ce que j'arrive quand même à passer dessus? Probablement. On va mettre à couvert. On va leur taper dessus. Tac. On a fini de faire ça. On va faire l'énergie. Donc on a fini l'invocation et l'extension. On va faire l'énergie. Et là on va rechercher le réanimator qui est très très bon contre les unités à l'inverse. On va faire gaffe là. Faut pas qu'on perde notre unité au début du jeu. Hein. Vraiment pas. On va taper là. Tac. On va taper dessus. On va laisser lui un peu se régénérer.
Donc là il y a notre pote qui est venu, Drukakari. Donc il y a notre pote francophone avec qui on joue pas mal. Il a dit qu'il était intéressé par la game, donc à voir comment il va la jouer. Donc ça on va les exterminer assez rapidement. Nous on veut vraiment bloquer en fait l'avancée du sister. Il faut pas qu'on le laisse se développer. Donc dès qu'on voit qu'il a pris un avant-poste, on va lui casser la gueule. Ah, il est parti, ok. Est-ce que je tape sur lui? Probablement que c'est une bonne idée. On va pas taper tout de suite sur les Vespides, on va attendre d'avoir notre dépeceur qui vient sur la ligne de front. Faut faire juste gaffe à pas perdre nos unités bêtement. Comme c'est un rush, c'est important de garder nos unités en vie. Tac immortel. Voilà. Il a pas encore pris ça, donc il va être par là ou par là. Tac, on va faire deuxième bâtiment pardon de prod. Donc ça devrait baisser de 5 tours à 3 tours normalement la production, ou 2 tours même. On va attaquer là, tac. Ok, nice. On veut vraiment checker en fait ce que l'adversaire fait le plus rapidement possible. Là je le vois pas toujours. Ah, on se rapproche de l'adversaire. Hein. Tour 15, hein, je l'avais dit. Tour 15. Et là on devrait envoyer nos unités par là, je pense, le plus rapidement possible, en esquivant ces unités là. Tour de l'ennemi. Je vais juste vérifier hein, qu'on peut attaquer directement et que c'est pas genre moi qui me suis mal souvenu des détails. Et là normalement il devrait avoir vraiment que les deux unités de base, donc là on devrait pouvoir lui rouler dessus je pense. Ah, il a sa ville ici. Donc il est vraiment dans le coin, donc si on arrive à le bloquer dedans c'est plutôt pas mal, c'est plutôt positif pour nous. Et si on pose une ville là, on est excellemment bien. Donc là, lui, il doit nous voir venir, il doit paniquer un peu dans sa tête, à mon avis. Je sais pas exactement ce qu'il pense, je sais pas quelle strat il est parti encore, mais il doit pas être bien là, il doit pas être bien. 2 tours, 6 tours, donc dans 8 tours, on a les Canoptech. Donc ça doit faire, je pense, 2 unités de plus, 3 unités de plus. À voir comment ça se déroule. On est assez bien au niveau génération d'énergie. Pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Par là. Ouais, voilà, c'est ça qu'on veut. Il a dû se prendre plutôt cher s'il s'est pris des nœuds dans la gueule. Il a dû se prendre assez cher. Il faudra qu'on fasse gaffe, il faudra qu'on se débarrasse un peu de ces nœuds aussi, sinon ils vont nous gêner dans notre avancée là. Tour 20, faut qu'on commence à lui taper un peu dessus. On a fini les immortels, on va partir sur mes carachnides. Est-ce que je vais taper sur les... Non... ça peut valoir le coup. Voilà, plutôt pas mal. Est-ce qu'il va nous taper dessus en retour? Oui, c'est pas grave. On va l'exterminer. Comme ça on aura 4 unités, on sera bien, dans une bonne position. Faudra juste qu'on fasse gaffe, hein. Faudra qu'on fasse gaffe à pas faire... Ouh, ça c'est bien. Baisse de morale, donc on lui fait beaucoup plus mal. Normalement avec tout ça, ça devrait être suffisant pour tout clean. Ouais, c'est suffisant pour tout clean, nice. Donc là on a plus de soucis pour passer maintenant.
On doit pouvoir envoyer directement nos unités à travers. C'est ça le plus important. C'est vraiment de dégager ce chemin au milieu pour qu'on ait autant de passages qu'on veut. Pour qu'on ne soit pas bloqué, qu'on soit pas retenu par une. Tout ça, c'est un peu un truc énervant qui m'avait énervé dans mes runs précédentes. Probablement aussi se faire un bâtiment de minerai. Je pense. Ça peut être la bonne idée. A voir si je prends 2 tours en plus pour le poser là. 6, 12, plus 3, 4 tours pour le construire, 4 tours. Ah, ça va être close. Je risque de devoir accélérer aussi mon réanimateur, enfin l'unité suivante du réanimateur. Même pas en fait, ça va se finir pile timing, bon timing. On va se mettre là, tac. Voilà, on va laisser Overwatch au cas où il se pointe sur notre gueule. C'est un peu embêtant, c'est de jouer en deuxième player, en jouant en team B. Si lui bouge dans ma range, je vais lui taper dessus. Il va pas bouger dans ma range, donc c'est parfait. Et là, il a pas pu aller de ce côté-là parce qu'il y a trop de neutres, donc il a dû... Ah, il est passé par la gauche peut-être. On va faire un peu des unités d'immortels. Ça devrait nous mettre bien, je pense. On va voir s'il y a des unités par là. Pas. On va attendre. Là, il devrait se reculer normalement. Il devrait pas. Ah, il m'attaque les bâtards. Ouais, au moins, ils ont pas avancé dans mes tirs. Donc, ça veut dire que si si mon ennemi, si spam s'avance dans mes tirs en état d'alerte, il va se prendre 2 volées de Necron. On va ignorer ce côté-là. On va les laisser tranquilles parce que c'est pas mal. Ça bloque le chemin pour traverser et on va se concentrer sur le bas là. Le but, c'est qu'il fasse pas de deuxième ville en fait. Ah, nice. Ah, par contre, on va pas se mettre à portée de sa ville, ça va être un peu chiant. Je pourrais le finir. C'est une bonne idée en fait de trade parce que. Est-ce qu'il va vouloir sacrifier? Non, pas forcément. Hein. Voilà, excellent. On va faire un truc de minerai là, 3 tours. C'est bien, on va accélérer notre immortel. Juste pour pouvoir faire notre spider plus vite et aller prendre ça. Et après, on va aller poser notre deuxième ville ici. Ça a été repris par les neutres. Donc là, je suis pas mal. J'ai perdu une unité, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est vraiment le but, c'est qu'on le... Ah, il a tué quand même, ok, nice. Nice de sa part, bien joué. Bien joué. Bon, je m'y attendais un peu, hein, mais... Bien joué quand même. Mais nous, c'est ça qu'on veut, on veut trade, vraiment, on veut trade. Et après, là, on va s'avancer sur le côté gauche. On va juste reculer, prendre l'avant-poste. On va pas lui faire trop chier. Et là, on va se reculer. Est-ce que lui, il est à la portée? Il peut se mettre là et nous taper dessus. Mais il se prendrait cher, là aussi. Alors, on va continuer avec des unités d'épaisseur. Non, on va faire 2 unités pardon, de Spider. Première unité qui va partir à droite, faire notre ville, elle est plus importante. Et ensuite, on fera notre deuxième unité qui va partir sur la gauche, qui va partir en haut en fait. 2 tours, on va finir notre carrière, plus le bonus de la carrière, donc ça devrait nous mettre bien au niveau du minerai. On a encore exactement plus ou moins 2 tours. Donc pour le prochain tour ça se termine, après on sera en négatif pendant 1 tour. Et après ça devrait être bon. Merde. On a tiré les neutres. Vraiment le but c'est de garder sur une ville le plus longtemps possible. Hein. Ou alors de lui faire forcer à poser sa ville sur une case de merde. Mortel là va... ok, ok, je vois. Ça on va le tuer. Il part infanterie, du coup il part infanterie ce con. Donc on va faire des snipers. On va faire des snipers mon pote.
On va voir si ça approche ou pas. Tac, ça on peut les exterminer avec un immortel normalement. On va faire une deuxième mech arachnide pour l'envoyer au nord. Tac, cette mech arachnide devrait pouvoir se poser là, prendre l'avant-poste, nous mettre bien niveau minerai. Est-ce qu'on coupe pendant un tournant? Ça va descendre que d'un 15. Pas beaucoup, donc ça va jouer. Voilà, normalement ça devrait être bon. Là il va reculer ça, je pense, parce que sinon il va le perdre. Oh, autre unité, ok, ok. Il y a deux unités qui sont sorties, donc probablement des soigneurs. Enfin, pas des soigneurs, des mecs pour fonder la ville, je pense, qui sont là. Hein. S'ils vont se poser, ils vont bouger là, mais je les vois pas bouger là. Ou alors peut-être qu'ils se sont mis là. Ok, ça va faire mal par contre. Je risque de perdre une unité de nouveau. Je risque de perdre une unité, je pense. Pas grave, on va poser notre deuxième ville, on va poser notre troisième ville, donc on va se mettre bien. Ouais, c'est ça, c'est des healers. C'est des healers. Ça va être un peu chiant, il va jouer un peu à la Necron là. Il va s'avancer sur nous. Ouais. Dommage. Dommage. Ouais, il les a butés. Normal, normal. Prochain tour, il perd celui-là. Ouh, ok. Ok, ça y va, ça y va. Ok, bah faudra utiliser soignage pour ça, hein, je pense. Par contre, on lui détruit ses... Ah, ça met combien? Ça met cher quand même. Donc, comment on va la jouer? Tu peux lui détruire celui-là. Ce qu'on va faire d'ailleurs. Tac, on va avancer nos unités. On va aller cap que 40. Passe positif. Donc on est qu'à 10% de négatif, donc ça va. On va faire un bâtiment de construction. On va faire un bâtiment de minerai. Parce qu'on a besoin de minerai. Et puis ensuite on va partir du coup... Soit sur celui-là. Comment je mets 3,5. Ça devrait le terminer. Ah ça, on termine 2 unités contre une seule pour nous. Plutôt positif, bon échange. Mais combien on est contre notre immortel? Ah il met cher quand même. Ouais, c'est bien de faire des snipers. Hein. Sniper. Massacre de la mort. Non les bâtards. Ah ça nous met dans la merde. Ça nous met vraiment dans la merde. De toute façon il peut pas nous tuer. Il arrive pas à nous tuer une seule unité là. Par contre on va peut-être se reculer. Faudra peut-être se reculer. Ça me fait de la peine de le dire, hein, mais il faudra peut-être se reculer. Parce que là, ils nous font vraiment chier les neutres. Ouais, il va soigner son unité. C'est toujours pas suffisant. Il a pas les grenades dessus. Là, il a les grenades, mais c'est plus mal, je pense, avec la mêlée. À voir, à voir. À voir comment ça se passe. L'araignée s'émet. Un tour, 2 tours, 3, 4 tours, elle est en train de fonder la ville. Est-ce que j'arrive à tenir 4 tours? C'est ça la question. C'est la question principale. Faut que je m'enlève, hein, sinon les neutres ils vont nous me faire méga mal. Ouais. Il peut fonder des villes avec... Est-ce que je peux... Oh, est-ce que je peux essayer de sniper son truc? Ah, je sais pas. Juste pas. Fais gaffe au cas où il y a une deuxième unité qui sort. On va partir dans les buissons. On va se reculer un peu. On va se mettre par là. On va se mettre comme ça. Là, ça fait mal comme ça. Tac.
Est-ce que je me mets comme ça? Ouais, je me mets comme ça, tac. Comme ça. Voilà, on est bien en avance avec ça. On va se poser là dans 3 tours. Maintenant, on fait les snipers dans 3 tours. Donc, on va faire plus de mêlée. Pourquoi? Parce qu'on aura les snipers en arrière-plan, donc il faut plus de mêlée sur le devant. Voilà, on aura perdu 3 unités, mais c'est pas grave. Là, on l'a déjà pas mal gardé sur place. Il a dépensé pas mal de ressources. Donc, il est plutôt pas en bonne position, on va dire. Ah, ok. Ok, putain. Ah, on va se poser là, notre ville. Hein. Faudra faire gaffe, faudra faire gaffe. Ok, mais il s'est posé. Il a un peu de retard par rapport à nous, mais pas des masses. Il a un peu de retard, mais pas des masses. Mais là, on veut lui mettre une pression constante, du coup. On veut l'empêcher de s'étendre plus. Tac, on va se mettre là-bas. Dépeceur de tour. Ok. 2 tours, ça fait plus 30. 34. Ça devrait juste pas suffire, c'est pas grave. Ok, ok. Il s'est étendu, plus que ce que je pensais qu'il le ferait. Mais ok, ça marche, ça marche. Hop là, tac. On peut encore faire un tour de prod ici, ce qu'on va faire. 60, j'ai juste pas assez. J'ai juste pas assez. Un prochain tour, on va attendre encore. On va se mettre comme ça, tac. Bonne position. Et ensuite, on va commencer à produire du destroyer probablement pour attaquer sa ville. Tout tour d'après, ok. Et cette ville là, ça va être une ville de production. Hein. Comme vous le voyez, là, il y a des bonus de production à droite, à gauche. Donc on va se poser là. En plus, il y a la bonne défense ici avec les Wireweed. On a une bonne position. Il y a juste cette case là qu'on pourra pas taper, cette case là qu'on pourra pas taper. Mais c'est pas grave, ça on peut contrer. Mais par contre, tout le reste, ça va être couvert. Ça va plutôt être pas mal. Ça, on va se retenir d'attaquer pour l'instant. On va continuer d'avancer tout droit. Tac, prochain tour, on fait les snipers et ensuite on part sur les destroyers. On finit le tour. Prochain tour, on pose une autre ville devant et ça va lui faire un peu bader. Mais ça s'est pas passé aussi bien que ce que je pensais que ça se passerait. En fait, l'échange était trop en ma défaveur. Il est parti plus infanterie, plus agressif que ce que je pensais qu'il ferait. Donc ça fait qu'il a eu plus d'unités plus rapidement que ce que je pensais qu'il ferait. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est pas grave, on va se poser comme ça, tac. Tac, on se pose devant, complètement disrespect. C'est pas grave. On est très bien comme ça. Là, il faut qu'il vienne en mêlée s'il veut me taper, donc il va se faire super mal. Tac, on fait les snipers. Vu qu'on a vu qu'il était parti infanterie, c'est ça le milieu. Et en fait, ça m'arrange parce que l'infanterie me fait pas super peur. Ce qui me fait plus peur, c'est les unités qui peuvent sortir en tant que véhicule, qui sont vraiment scary. Sinon, le reste, c'est plus ou moins tranquille, on va dire. Je suis pas parti super agressif non plus. Hein. Vous voyez, j'ai fait une carrière, j'ai fait un noyau énergétique. Enfin, il y a de quoi. Je suis dans une troisième ville. Il l'a pas posé là. Est-ce qu'il l'a posé à gauche là? Peut-être, peut-être. À voir. Faudra peut-être que je fasse aussi une spider pour réparer après au cas où. Mais là, on a un bon retrait défensif. On a de quoi se retenir en arrière. Je veux juste voir le milieu, l'artefact. On a quoi? 150 à 150, ok. Et après, on va se poser là et on va lui taper sa ville. On va lui taper sa ville avec les snipers, donc ça va déjà lui faire chier.
Ça on devrait pouvoir s'en débarrasser normalement, sans trop de soucis. Ça va nous coûter un tour de déplacement sur notre dépeceur du haut. Même peut-être 2, parce qu'en fait il y aura le temps de se passer 2 tours. Non, 1,5 on va dire, parce qu'il doit se reculer d'une case. Non, il serait là, mais là il va être là. Donc ouais, 1 tour et demi. Pas grave, ça vaut la peine. Voilà, on s'est débarrassé de la merde. Est-ce qu'on prendrait pas les avant-postes? Est-ce qu'on tuerait pas les unités neutres qui nous cassent les couilles? Voilà, en plus ça donne de l'XP à notre ville, donc avec 2 sur 3, mais si on arrive à tuer cette unité là, ici, ce serait plutôt pas mal, ce serait plutôt positif. Ça on va partir sur une autre unité de minerai. Ok non, il s'est vraiment mis là où il fallait pas. 5,8, 5,5. Ça a du 12 points de vie, on le tue pas en un tour, même si je rajoute cette unité là, donc c'est pas grave. On va prendre l'artefact, on va lui mettre la pression à gauche. Oh, d'autres unités là, donc je vois, il va essayer de capturer cet endroit là. On va essayer de faire tomber le nid, pour pas que ça nous dérange plus que ça. Trois tours pour la production, c'est trop, c'est trop. 6 sur 6, ok, on va juste s'étendre là un moment. Et après on reviendra en arrière pour faire la case pour la ville. Mais c'est juste qu'on doit faire un bâtiment de minerais. Pas de minerais, de population, pardon. Voilà, c'est bien, on l'a détruit. On prend un artefact. Tranquille, tranquille. On va voir si ça avance ou pas. Ok, non, c'est juste qu'il finit. Ah, il s'étend sa ville. Ah, il est malin ce con. On va faire pareil, mais on va juste commencer à construire là. Parce que les villes sisters, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent construire qu'à une case. Donc du coup, ils peuvent construire comme un axe jusque là. Nous, on va pouvoir s'étendre jusque là, du coup. Et on va ramener des unités pour défendre, parce que je veux pas qu'ils attaquent ma ville et qu'ils puissent impunément la taper dessus. Donc là, on a 3 villes contre 2. Hein. Avec une ville qui est clairement contre l'adversaire, donc qui lui met la pression, qui l'empêche de s'étendre du map. Destroyer. C'est plutôt pas mal. On va taper dessus. On va se remettre là. On va se mettre là après à taper. Et on va se mettre là après à taper. Donc on est plutôt pas mal. On va faire des snipers et après on va faire un immortel. Enfin un destroyer pardon. Tac, on va faire la recherche de l'excavation préliminaire. Donc on va pouvoir avancer notre ville jusque là. Qui n'est pas son cas. Ouh, Dominion. Ça c'est des unités assez craquées. Hein. Ça fait très très mal. On va peut-être même accélérer ce bâtiment dès qu'on peut. Probablement au tour prochain. Comme ça on va plus vite avoir de la production d'unités de ce côté là. Et je pense qu'avec l'arrière base on va faire que des snipers ou des destroyers. Et avec cette base là on va produire probablement des unités de mêlée. Je pense. Parce que là j'ai un avantage en fait en arrière-plan, mais je peux pas le faire. On va faire comme ça. On va enlever le destroyer. On va faire un dépeceur qui va nettoyer un peu l'arrière-fond. Et puis comme ça on peut s'élancer avec notre unité. Ah il a pris l'artefact ici. Ouais il a pris l'artefact. Donc on a chacun un artefact. Donc vous voyez c'est un jeu qui se joue ici avec un mode qui fait qu'on peut enlever des points à l'adversaire. Donc l'adversaire a déjà 149 points, moi j'en ai 150. Chaque tour je perdrai un point par artefact qu'il contrôle et lui il perdra un point par artefact que je contrôle. Donc dès que j'arrive à 0 c'est perdu. Voilà, tac tac tac, on se bien se mettre. Ça on l'accélère, ensuite on va prendre la case ici.
Et là on va faire, comme j'ai dit, après un dépeceur qui va aller nettoyer la RPI. Ah merde, j'ai oublié, faut que je fasse la ville. Bon, c'est pas grave, on va l'enlever, on va prendre abri. Voilà, alors on a un dans mon poste de science seulement. Il est où le deuxième? Il n'y a pas de deuxième. On va se mettre là. Ça devrait nous mettre bien là. Là on peut tirer sur les 3 cases ici. Là aussi on est bien. Ouais, on est pas mal là. Maintenant ça devient un jeu d'endurance. Parce que là je pense pas que j'arrive à le tuer tout de suite. Il y a trop d'unités pour que je puisse le tuer. Donc là ça doit être qui a la plus de prod quoi. Il faudra qu'on augmente notre production. Là on va avoir le minerai qui va se produire. On va aller sur l'énergie ici. On va faire de l'énergie. Et puis après, ces deux bases là vont se concentrer sur la prod. Celui-là peut-être un peu d'énergie aussi, mais après coup. On va déjà aller sur 3 bâtiments de prod sur celui-là. Et là on est déjà à 3. On va essayer d'aller sur 4 après. Ouais, parce que 18 ça fait pile la moitié, mais je suis à 17.7. Donc ça fait juste pas assez. À cause de la je pense. On va aller chercher les avant-postes de côté. Tac, on va commencer à produire Destroyer aussi. Quoique, Dépeceur c'est mieux contre ce qu'il a actuellement. Dépeceur, Sniper c'est la bonne combo contre ce qu'il a je pense. Dépeceur on va l'envoyer vers l'arrière. Tu vas me conquérir l'arrière pays. Parce que là on a plus d'avant-postes que lui pour l'instant. Hein. À moins qu'il soit vraiment attendu sur la droite. On va voir ça tout de suite avec nos unités. Ah. On va laisser avancer. On a 2, 3, 3. J'ai juste pas la portée. Faudrait que je me mette là en fait pour pouvoir tirer dessus. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire. Là, je peux tirer là, là. En gros celui-là, je peux taper là, 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 là. Là je pense aussi et là aussi. Probablement. Peut-être pas. Hein. Parce que là il y a une petite colline donc peut-être j'arrive pas à tirer derrière. On va voir. On va juste se mettre là. On va se mettre à portée pour taper. On va se mettre ici. On va se mettre derrière pour la régène. On va se mettre. On va rester là pour taper comme ça il peut pas nous atteindre directement. On va partir sur l'énergie ici. On a fait la recherche pour ça, donc on va faire la recherche pour augmenter les dégâts. Non, de la ville, on va augmenter la ville de nouveau. Donc on a perdu un tour de recherche, hein, c'est pas si grave que ça se compense, on va dire. Le but c'est vraiment de rester ici et de l'enfermer dedans. Donc là lui étant beaucoup civil, ce qui est pas forcément... c'est une bonne idée parce que ça lui permet de défendre là, de mettre des unités là sans que je voie. C'est pas la meilleure idée du monde non plus. Hein. Ça coûte de l'influence. Pas super ouf. Par contre on va peut-être protéger celle-là aussi. On va peut-être faire ça, accélérer le prod de celui-là. Ça va coûter dans les 40 je crois. Ou 30 pour faire ça. Que ça il sait pas si on a une unité là ou pas. Donc là l'unité est finie, on va le mettre dessus. Et là on éparpille un peu nos forces, mais c'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? Parce qu'on va faire la recherche après pour se TP au bâtiment. Et on pourra TP toutes nos unités là si jamais en cas de besoin. Allez, il s'enlève du truc, il est malin. Il les soigne. Elles font mal hein, ces unités, elles font mal. Elles ont des bombes à fusion aussi. Donc ça peut être intéressant pour lui. A voir, qu'est-ce qui est plus intéressant? Ça fera combien de tours à se produire? 7 tours quand même. Parce que j'économise 2 tours et je fais 7 tours en plus. Probablement, il va probablement pas attaquer là-dedans directement. Ça on va le laisser là je pense, on va pas l'envoyer trop de l'autre côté.
pense qu'on va le laisser par là. Ça va. Par contre, ça, on va se faire les neutres. Voilà, ça on va l'envoyer derrière. On va aller clean les neutres aussi. On va faire plus de snipers, c'est important les snipers. Ça fait combien de dégâts contre lui? 1,9, 2. Ça c'est en ayant bougé. Hein. 2, ok. Voilà, donc c'est pas grave, là on se met à portée de lui, c'est pas grave. On se met comme ça là, tac. On se met comme ça, tac. Pour protéger bien ce flanc là si jamais il s'approche. Sniper on va le laisser là. S'il s'approche là on va le dégommer. On va aussi mettre ce sniper ici. Tac. Et je pense qu'on va partir directement sur un bâtiment de production. Hein. Ça on va partir sur ce bâtiment de population. Dès qu'on pourra l'accélérer on le fera parce que c'est du temps perdu. Le bâtiment de population il coûte rien en population, donc c'est du temps de croissance perdu en fait. Ah merde. Voilà, c'est un peu le problème. Ah ça c'est bien, on se prend les... On fait des tirs, on a des tirs d'état là, ça dépendra où il se mettra. Mais s'il se met là, là, là ou là, je le tire dessus. S'il essaie de trop s'approcher évidemment, ma ville, il va le taper dessus aussi. On va voir ce qu'il veut prendre le risque de s'approcher, parce que là il y a les insectes aussi. Donc ça dépend. Je vois pas d'unité de mêlée là, donc peut-être qu'il y a celui de mêlée juste derrière. Peut-être qu'il va venir en mêlée. À voir, mais il risque de se prendre mes décharges du coup dans la gueule. Et prochainement on va TP des snipers derrière. Probablement. Ah voilà. Il va les soigner, ok. Il va me détruire une unité, hein, c'est clair. Clair net, par contre lui il perd ses soigneurs. Il perd ses soigneurs. Et puis moi j'ai ma mêlée qui arrive là au corps à corps. 1,9, 2,5, ouais, il perd ses soigneurs 100%. Et ça fait aussi une ville, ça fait aussi des villes. Donc il perd ses constructeurs et ses soigneurs. Hein. Faut bien se rendre compte du truc. Et s'il bouge pas ceux-là, je suis plutôt bien. C'est pas grave, on perd rien pour l'instant. On est bien là, défensivement parlant, on est bien. Ces unités font mal, les dominions font très mal. Donc on va essayer de les réduire en taille. Mais ça devrait se faire sans trop de soucis. Par contre les bombes à fusion me font un peu peur, mais bon. Ouais, je régène de 4, donc c'est bon. Les dommages qu'il m'a fait ne sont pas importants, je régène tout. Parce que j'ai mon réanimator là qui me donne plus de régène. 2 soigneurs, ok. Bah, on va lui en détruire un. À moins qu'on veuille détruire ses Dominus. Peut-être. C'est peut-être le bon play détruire ses Dominus à la place de ses soigneurs. Comme ça il peut pas les soigner avec ses soigneurs de derrière. Je pense que c'est le bon play, ouais. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Et je me mets là, j'arrive quand même à lui tirer dessus. Hein. Il sort pas prochain tour, il sort dans 2 tours. Hein. Il sort dans 3 tours. À voir combien je lui mets. À voir combien je lui mets. Ah, je sais pas, c'est pas grave. On va aller derrière, tac, on va reprendre gentiment notre RPI. Donc là l'important c'est quoi? C'est juste de s'étendre le plus possible. Sans trop faire remarquer à l'ennemi qu'on s'est étendu. Donc c'est juste 2 unités, hein, donc c'est pas super grave. Et Dominus le coûte quand même vachement cher. 40 contre mes 30 là, et c'est des hospitalières, c'est pas des Dominus. Ça doit coûter dans les 50 je pense, si je me trompe pas. Alors, on va voir ça tout de suite. Adeptus Sororitas, Dominion, coûte 60. Donc tu vois, une unité à 60 pour une unité qui coûtait 30, si je me trompe pas c'est 30. Hein. 30, ouais, c'est plutôt du bénéfice pour nous. Et là on va continuer à TP des unités, parce qu'il part full infanterie. Donc moi je vais continuer à TP des snipers. Ça va nous mettre plutôt bien. Ça va nous mettre plutôt bien. Et il se fait taper par les mouches. Donc là il y a le choix, hein. Soit il commit, soit il recule.
investigation préliminaire. On va partir sur écorcheur atomique. Quoique, armure supplémentaire peut être pas mal. On va lui faire perdre son unité de mêlée, c'est pas grave. Son Dominus, là, s'il le soigne pas, on va lui... Ah, il va soigner tout seul, je pense. 4 PV, ouais, il va soigner tout seul. Pas grave, on a 2 bâtiments. Lui, d'après ce que je vois, il a toujours que 2 villes. Peut-être qu'il en a plus, hein, mais moi, d'après ce que je vois, il en a que 2. Ouais, les chiens croûtes m'ont pas attaqué. Donc on va se poser là, on va attaquer. Ouh. Ah, ils sont quand même bien, les immortels. Hein. Il n'y a pas à dire, ils sont quand même bien. Ils sont... On va se poser là après avec notre animateur. Eh, on a des nouveaux snipers. Si je me mets là, j'arrive. Ouais, j'arrive à taper dessus. Donc on va se poser là. Ça, on va les garder en retraite. Hop là. Tac, s'il reste au contact, il va perdre du moral, donc il va prendre pas reste au contact. Des chiens croûtes, on les détruit. On va faire un peu d'énergie pour être sûr qu'on a assez d'énergie pour tout soutenir. On va continuer à faire des snipers parce qu'on voit qu'ils continuent à partir infanterie. Donc on est plutôt pas mal là. Ça on peut l'accélérer bientôt, prochain tour on pourra l'accélérer. On va se poser là avec notre unité, ou là si jamais il l'a détruit. Si jamais il l'a détruit, vas-y, librement là et là. 1, 2, 3. On va se poser là. Ça au pire on fait 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. Ah, on peut se poser où on veut après. Donc on va aller se poser là derrière. À voir comment ça se passe. Ah l'enculé. Ah le bâtard de chien de croûte. De mes deux. Ah ça c'est un peu chiant parce que les chiens croûtes ils font mal. Et si j'attaque il va me taper dessus avec l'autre le prochain tour. Il va me faire mal. Allez c'est reculé avec ce chien croûte. On va pouvoir prendre cet avant-poste d'influence. On va pouvoir reprendre celui-là aussi. Les avant-postes c'est la vie hein. Dans ce jeu vraiment. Par exemple 3 avant-postes de minerais. Comme celui-là ici. Ça fait un bâtiment de plus que j'ai pas besoin de payer de pop, j'ai pas besoin de payer d'entretien. Donc vraiment, le fait d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 avant-postes, ça fait comme si j'avais genre 2 bâtiments et demi de plus. À mon adversaire, il y en a probablement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peut-être. 2, 4, 6, 7 peut-être. 7 sûrement, donc je suis en avantage par rapport à lui. J'ai 3 vies en plus, donc je vais scale plus vite que lui. Il faut juste que j'ai plus de... Faut que j'accélère le prochain tour. Ah ah ah. Imageus, c'est quoi ça comme unité? Ça coûte 40, unité d'infanterie de soutien, caméra unité d'infanterie. Ok, ça se proche. À voir comment il veut le faire, comment il veut la jouer. S'il s'approche trop, il se prend un éclat dans la gueule. Donc à voir. Prochain tour, on améliore ça. Ça, on va le reculer par ici, je pense. Probablement sur la rivière. Ça peut s'avancer dans les ruines après, ça sera pas mal. Vu qu'on attaque à mêlée avec eux. Voilà. Il a perdu son unité presque. Hein. Non, il fait pas autant de dommages qu'il aurait voulu probablement. Il vient en mêlée.
Je pense que c'est une erreur de sa part. Il va perdre son unité prochain tour. Il va perdre son unité d'imageur. Il va perdre son unité hospitalière probablement. Ça dépend ce qu'il a derrière. Hein. Mais moi je donne pas cher de sa peau si ça avance dans ma ville. Surtout que j'ai mon dépeceur qui va sortir prochain tour. Mon excavation qui va pouvoir s'étendre. Donc je vais pouvoir construire jusqu'à sa ville en fait. Et ça va être une bataille après de qui veut taper le plus fort. Ok, je respecte. Mais t'as mis un peu trop, à mon avis, il a mis un peu trop pour tuer mon unité. Donc là, il va perdre beaucoup. Hein. Là, il va perdre beaucoup. À mon avis, il va perdre beaucoup. Alors, faut juste pas que je merde. Maintenant, ça, on va reculer ici. Ça, on va l'avancer ici. Prochain tour, on va se poser là. Savoir qu'est-ce que je veux taper. Alors, eux, c'est pas les plus dangereux. Les plus dangereux, c'est eux. Tac, on va taper avec eux dessus. Vignéo 2, ça c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on veut taper, est-ce qu'on veut détruire ça et aller directement en mêlée avec ça? 2.8, 2.3, il a 5.5. 3.1. J'arrive peut-être à le tuer, ça, Sister Repentita. Si je tape comme ça. Ouais, si je tape comme ça, c'est pas mal. Voilà, là on s'est mis bien. Là, on s'est mis très bien. On va taper ça, on va améliorer ça. Hop là, on va mettre là la prod. Prochain tour, j'ai un autre sniper qui sort, donc je vais pouvoir directement l'envoyer sur le front. On va faire directement un sniper d'affilée. On va faire... qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le temple plus 1, l'armure. Décharge c'est pas mal, mais on va faire de l'armure supplémentaire et on va partir sur... ça met combien? Ça met 5.1. Conduite 3, ouais c'est mieux les dépeceurs. Là s'il se met nouveau en mêlée il va perdre beaucoup. Et moi je perds rien, cette unité là elle fait pas très mal en fait, juste ces bombes à fusion qu'il faut se méfier. Je vais pouvoir taper je pense sur son unité là de croûte, prochain tour. Probablement. Les snipers vont pouvoir se TP prochain tour. C'est plutôt bénef. Et on est toujours à 1 versus 1. Par contre s'il reste à portée de ma ville là il va prendre cher. Hein. Il va prendre cher. Ok il améliore. C'est pas grand chose. Il va probablement essayer de lancer des bombes à fusion sur ma ville je pense. Ok. Ça peut marcher comme ça. Il faut savoir que j'ai une unité qui peut pour le prochain tour. Donc là je peux lui... Ah, je vais... Oh l'erreur de... Ah non. Non je le tue pas là. Là je le tue pas. Bon on va lui détruire ses unités, c'est pas grave, on va les détruire ses unités une par une, ça va très bien aller. Il a utilisé les grenades, il n'y a plus de grenades, ça va disparaître. Il est malin, il est sorti de ma ville. On va plus s'étendre au sud. Taper les neutres. On va voir ce qu'on fait. On va faire tac. On va probablement taper sur ces deux unités. Tac, on va partir sur une troisième unité de prod. Je pense que c'est pas mal. Après on partira sur une mécanique pour juste qu'on ait l'assurance que la ville tombe pas tout de suite. Genre s'il y a des trucs trop gros qui arrivent. Ce qui me fait peur c'est vraiment les unités de mêlée importantes qui peuvent avoir...
Ah merde. Ok, 3 chiens croûtes, ça c'est un peu chiant. Ça, je m'y attendais pas trop. J'aurais pu m'y attendre, mais je m'y attendais pas. J'aurais dû deviner qu'il aurait pas mal de chiens croûtes. Donc cette unité là est morte. Hein. Cette unité là ne peut pas s'échapper. C'est impossible. Si ce recule là, je le tue. Si ce recule là, je le tue. Enfin, genre, y a pas un monde. Voilà, il veut juste. En plus, il tape sur des neutres. Y a pas un monde où il s'échappe avec cette unité là. Donc là, c'est pas mal. Ça, c'était un bon trade pour moi. J'ai perdu 2 unités, je l'en tue 3. J'ai une meilleure prod que lui. Donc je pense que c'est un bon trade pour moi. À mon avis. Ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est probablement que je prenne cette case là et que je commence à taper sur sa ville. Ou alors cette case là pour m'assurer d'être bien protégé contre ses attaques et puis après taper sur sa ville. Mais on va vouloir attaquer sa ville prochainement parce que là. On va se mettre là, tac, on va taper dessus, c'est pas grave, ça va très bien. Pas grand chose ici, c'est pas grave, ça va très bien, ça nous arrange. On va le laisser en arrière, parce qu'on veut pas non plus qu'il se prenne tous les dommages dans la gueule. On va se mettre comme ça là, ça c'est pas mal, ça j'aime bien. Bonne position là. Ok. Il a presque payé les neutres là, on pourrait dire. Il a presque payé les neutres. Bon, l'avantage c'est qu'avec des snipers, les mouches ça part très très vite. Il tape sur des trucs aussi, sur un portail probablement. Il est toujours que sur 2 villes, hein, d'après ce que je sais. Peut-être qu'il a une ville ici, hein, mais ce serait risqué de sa part. Parce que du coup, je peux le couper, je peux le mettre au milieu, je peux le couper, je peux l'attaquer sa ville. Le problème, c'est que je ferai probablement pas dans les tours qui suivent. Lui, il pense probablement que c'est ma deuxième ville. Hein. Pensez bien, il pense probablement que c'est ma deuxième ville. Alors que j'en ai une deuxième d'Agicha derrière. Donc, en fait, psychologiquement, je suis devant. Marcheur d'Apès, on va essayer de le buter. Ça dépend de ce qui va rester là. Est-ce que je sacrifie mon attaque de ville? Ouais, peut-être pas, hein. De toute façon, il peut pas bouger. Autant que ça finisse comme ça. Ensuite... On va se mettre là, c'est pas grave, on se prend les tirs. Qu'est-ce qu'on veut détruire? On va détruire ceux-là. Ça, on va les tuer. Ça, on va les tuer. Ça, on va les abîmer. Et on va TP un autre sniper. On va aimer plus. Tac, on va faire une armée caracnide. Juste pour s'assurer, pour avoir un safety net, on va dire. Ça, on va rien faire. Ça, on va le tuer. Nickel. Ça devrait reculer, je pense, donc on devra pouvoir reprendre l'avant-poste. On va faire à nouveau des snipers. Et on va essayer d'aller le plus vite possible sur les prétoriens. Pourquoi? Parce que les prétoriens, c'est ça qui va nous aider à briser un peu sa ligne. Voilà, ils nous tapent dessus, mais c'est pas des dommages très importants, donc c'est pas grave, on peut les ignorer. On peut les ignorer. Et ça, normalement, je peux le tuer. Ah, il est allié. Dommage. Réduction de dommages. Dommage, comme on dit. Je pense que je vais garder mes tirs d'état d'alerte sur mes snipers. Je vais probablement retourner ici avec cette unité là. Pas taper ce tour là parce que ça sert à rien en fait. Ils sont trop tanky, 50% dégâts vulnérables, il faut que je mette 4 attaques pour tuer au lieu de 2. Donc ça sert à rien. Ça on va taper dessus. Ça on va rester là. On va capturer... Est-ce qu'on capture ça d'abord? Non, on va capturer ça d'abord. Capturer l'artefact, comme ça ils vont venir dessus. Tac. Ça vous donne un petit avantage de contre 1.
On va mettre ensuite, faut faire gaffe, ça c'est bon, ça c'est bon. On va mettre plus de prod. Plus de prod. Probablement sur les cases où ça importe peu, parce que ça donne de la science. Probablement sur ces cases là. Là on n'a plus de quoi faire ça, donc on va s'étendre ici. Il faudrait qu'on fasse gaffe à notre production d'énergie. Hein. Faut vraiment qu'on fasse gaffe à notre production d'énergie. Est-ce qu'on... 2 tours... Ouais. 52. Ouais, je pense qu'on va pas faire ça, je pense qu'on va faire de l'énergie. De l'énergie probablement, comme ça. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Je pense que c'est mieux. On va augmenter un peu notre production d'énergie pour avoir une meilleure suivi. Parce que lui, là, faut se rendre compte, hein, il est resté boxé dans sa base depuis tout à l'heure et il se dit putain c'est la merde et tout. Nous, on n'est pas beaucoup mieux, mais on est mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Hmm. On voit des déplacements qui sont à l'arrière. Probablement qu'il va faire une troisième base par là-bas. Est-ce que je fais une... Non, on va continuer sur l'unité de production d'infanterie. Là, on peut lui taper dessus et ça fait mal. Non, on va garder nos dépeceurs proches des lignes de front. On veut pas perdre nos dépeceurs pour rien. On veut pas les isoler non plus. Par contre, ça, on va se le faire. Tac, sniper en plus. Ouais, je pense que c'était la bonne solution de partir. Vous voyez, on a zéro d'énergie là. Après, on fera plus de minerais. Mais pour l'instant, on va faire de l'énergie en plus. Et on va augmenter. Non, on va partir sur écorcheur atomique. On voulait réduire le coût du réveil rapide, ça peut être pas mal aussi. On est parti sur 3 unités là, donc c'est pas mal. Écorcheur atomique, c'est plutôt pas mal. Mais on n'a pas tellement d'unités qui font usage de ça. Donc on va partir sur hors du tétrarque. Ouais. Ah, quelle erreur de débutant. À chaque fois que tu marches, tu vas te prendre des tirs de sniper, mon gars. Est-ce que ce serait pas la bonne technique de faire aussi des des scarabées? Ce serait peut-être la bonne technique. Mais partir sur les prétoriens, je pense que c'est la bonne technique, et après des scortech. Je pense que c'est la bonne technique. Il doit essayer d'accumuler des unités, mais je pense qu'on est mieux que lui en termes d'unités. À mon avis. Je pense qu'on va envoyer quand même un sniper sur la droite pour refaire de la reconnaissance. Parce qu'on peut toujours les TP en arrière si jamais il y a besoin. Il n'y a pas besoin de mouvement, d'après ce que je vois. On va peut-être rester défensivement du coup. On va peut-être rester défensif. Il risque de vouloir partir sur ma ville. Mais j'ai une bonne défense hein, niveau unité. J'ai pas mal d'unités qui défendent très bien. Du coup, on va faire hop ça là. On va rester défensif avec nos snipers comme on a dit. Ça on va détruire cette unité là. Donc ça on va garder ici, on va garder là, on va garder là. On va les garder là aussi, parce qu'il veut se taper quand même loin. On va les résister statiques, c'est je pense la bonne solution. Et ça on va le mettre ici, comme ça il voit pas qu'on en a un. Ça garde en plus notre artefact. On en est où? 2 contre 1 toujours. Donc tant qu'on temporise, on a toujours le temps du monde. Ouais. On va mettre
On va peut-être accélérer. Est-ce que ça... Non, on va garder au cas où on a besoin d'une régène ou une TP. Probablement pour la prochaine unité qui vient. Hop là, tac, et ça on va le mettre par ici. On veut couvrir nos unités et notre ville. Voilà. Ça peut pas faire trop de conneries. Il peut pas trop faire de conneries. Est-ce qu'il essaie de faire un décalage sur la droite? Ah, là, ce serait important d'avoir des spiders par exemple, enfin des scarabs canoptech, on peut les envoyer. Comment ça s'appelle? Ruche au mec arachnide, des scarabées canoptech, ouais, c'est ça. Hein. Ouh, oui, Dialogus, ok, ça c'est chiant, c'est vraiment chiant à tomber. Genre vraiment, hein, je vous le cache pas, c'est vraiment casse-couille. Il fait rien, mais il est vraiment chiant à tomber. Et il fait quoi? Plus 1 d'armure pour les unités proches dans 2 cases. C'est un passif? Ouais, putain, un passif. C'est vraiment chiant ça, c'est vraiment casse-couille. Il est parti héros. Donc on va probablement devoir faire des destroyers, je pense. Pour contrer ce qu'il est en train de nous faire comme merde. Mais il fait pas beaucoup de dommages, hein, son Dialogus. Ouais, c'est du soutien. Il n'y a plus d'influence. Moi j'ai plus d'influence non plus. Hein. Probablement on fait une ville de ce côté-là, je pense. Mais probablement très derrière. Très en arrière. Mais là, niveau prise de place de terrain, je gagne pour l'instant. On va aller prendre cet avant-poste après. On va se rapprocher ensuite vers le nord. Est-ce qu'on n'irait pas capturer cette zone-là aussi? Est-ce que je referais pas un de d'épaisseur pour envoyer chercher le bas et chercher le haut? Probablement que c'est une bonne idée. Hein. Je pense, avant que j'aie des prétoriens du Triarque. À voir, à voir. Donc on fait vraiment une ligne descente offensive. Enfin, le but c'est qu'il s'avance, il se prend tous les tirs. Le problème c'est que lui risque de tanker tous les tirs de dead alert. Ce qui est un peu chiant. Et c'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Ok, il s'est mis un peu en arrière. On va se mettre là. On va TP un autre sniper en ligne de front. Ça va taper loin ça. Nice, destroyer. Et ensuite il faut qu'on fasse des bâtiments parce que là faut faire gaffe, on descend très vite hein, avec le minerai. On va faire des dépeceurs et on va les envoyer sur la droite et sur la gauche. Tac. Et on va faire du minerai. C'est important de ne pas oublier le minerai. Est-ce que j'ai la recherche pour le minerai? Oui, mais j'ai pas la recherche pour l'énergie, c'est pas grave. On va partir très vite sur les prétoriens de Triarque pour avoir une ligne de défense contre peu importe quelle infanterie nous lance dessus. C'est important. A voir si on arrive à le choper peut-être au prochain tour, avec des snipers seulement. Il va probablement le soigner. Hein. S'il le soigne, peut-être j'arrive à choper son soigneur. Dommage. Mais je pense qu'il voulait juste choper les tirs d'alerte, probablement. Ou voir ce que j'avais peut-être. Unité gratos en tout cas. J'ai pas l'impression qu'il essaye de s'aventurer chez nous. En tout cas pas plus que ça. Est-ce qu'il pense... La question que je me pose vraiment, c'est est-ce qu'il pense que je suis sur 2 bases ou sur 3 bases? Ça je sais pas.
Probablement qu'il sait que je suis sur 3 bases. Il doit se douter en tout cas de quelque chose. Mais est-ce qu'il en est sûr à 100%? Ça, je suis pas sûr. Et nous, on va envoyer du coup notre dépeceur ici, capturer les avant-postes de ce côté-là. Parce que là, pour l'instant, avant-poste, on est bien. Hein. On est pas mal. Plus de 3 quarts de la map. Donc on est plutôt pas mal. Alors, on va probablement l'envoyer là, je pense, c'est une bonne idée. On va construire quelque chose qui donne du minerai. Et pour ça, on va prendre la case du minerai. Ça, c'est vraiment juste pour donner un couvert en fait à nos unités, hein, plus qu'autre chose. Est-ce que je vais avec, je vais avec notre unité là. Il sait pas comment j'ai une idée derrière, il sait pas du tout. Non, c'est pareil, il sait que j'ai ces snipers ici. Il sait que j'ai ces snipers là. Il sait que je sais pas bouger. Il sait qu'il va se prendre cher si jamais il s'avance chez moi. Est-ce que je mettrais pas mon sniper ici? Ces unités là. Ouais, je pense que c'est le bon plan à mon avis. Parce qu'il attaque, il va venir par là. À mon avis, c'est le bon plan. Hors du tétraque va se terminer. Donc je vais pouvoir ressusciter mes bâtiments. Enfin, les relever plus vite. Sans avoir à dépenser trop non plus. Moi, je vais pouvoir m'étendre aussi sur mes cases à 2 cases adjacentes. Lui, il sait pas, hein, il sait toujours pas où est ma base principale. Il n'est pas allé plus loin qu'ici. Donc il voit pas plus loin que là. Donc il sait pas que je suis là-bas. Il sait pas si je suis en bas à droite, si je suis en haut à gauche. En haut à droite, pardon, ou en bas à gauche. Il sait pas ce que je fais derrière. Lui, c'est mode panique total, je pense, dans sa tête actuellement. Et ce qui est bien, c'est que ces unités de Calamtech Reanimator, ils sont vraiment pas mal parce qu'ils ont beaucoup de tankiness. Nice. On va faire des unités. Hop, en plus, on va partir sur les prétoriens du triac, après on partira sur la régène. On va partir en arrière, juste capturer les avant-postes, comme on a dit qu'on ferait. On va détruire ces chiens croûtes, pas qu'ils se régénèrent plus et qu'ils nous fassent chier. On va envoyer une autre unité au sud. On part sur l'expansion. On part sur du minerai. C'est excellent. On part sur une deuxième unité minerai après. 5 requis, 6 requis. Donc non, on partira sur un bâtiment de population. Ensuite ici. Et après on peut partir sur le minerai ici. Parce qu'on a pris les cases d'extension. Donc c'est plutôt pas mal. Ça on va le laisser là. Pour protéger un peu nos flancs, nos arrières. On va se poster là. On va se poster là. On va se poster là. Toi, tu vas rester là pour garder et pour protéger. Eux, snipers vont rester là pour l'instant. Et on finit le tour. Donc c'est pas mal, là on est plutôt bien. Comme j'ai dit, hein, ça fait un moment que je répète qu'on est plutôt bien, si ça se trouve je vais perdre en 5 tours après, mais c'est plutôt pas mal. Je suis content de ma position là. Je pensais que ce serait plus dur d'affronter les sisters, mais là j'ai l'impression qu'ils essaient d'accumuler les unités avant de m'attaquer. Parce qu'il y a une bonne strat, hein, mais c'est juste qu'il peut pas s'aventurer trop loin non plus, parce que là il prend pas les avant-postes. C'est peut-être une stratégie de sa part pour dissimuler ce qu'il fait vraiment, mais je ne pense pas. Et une fois qu'on a fini Prétorien du Triarque, on va pas partir directement sur Réanimation, on va partir d'abord sur les ruches de scarabées. Ça va nous permettre de faire des scarabées avec notre mécarachnide et de pouvoir envoyer des scouts en fait très rapidement, aller les capturer dans mon poste, en ayant des unités qui coûtent rien en fait. Ça coûte 15, ça prend 5 tours à produire, enfin l'attente sera de 5 tours pour les produire, donc ça coûte vraiment pas grand chose. Alors, il m'a laissé mettre en là, donc c'est plutôt bien.
Je rappelle, hein, il sait toujours pas exactement ce que je fais. Il voit que je pars infanterie, mais c'est tout ce qu'il sait. Il a pas vu les avant-postes, les artefacts que j'ai pris et tout, donc ça nous met plutôt bien. 5 tours encore. Est-ce qu'on ferait pas des unités un peu plus tanky que ça? Est-ce qu'on ferait pas des unités de mêlée? Dépeceur, je pense que c'est pas mal. Hein. Dépeceur, je pense, pour la win. Ça ignore les couverts, ça ignore les tirs d'état d'alerte, ça ignore tout. Ça fait super mal à toutes ces unités qu'il a, même ses héros. Pourquoi pas faire des dépeceurs? Puis là, on va partir sur du minerai. Voilà, donc là, il est plutôt pas mal. Son seul artefact, c'est là, hein, pour l'instant. Il n'a pas d'autres artefacts. Il y en a peut-être un autre par là. Ce qui est probablement le cas, hein, vu que les artefacts, généralement, c'est. Il y en a un au milieu, qui est probablement celui-là, un sur la gauche, qui est probablement là. Et il y en a 3 sur les côtés, d'un côté. Donc probablement 1, 2, 3. Généralement, il y a 5 artefacts sur une map de cette taille-là. Donc, à voir. Oh putain, par contre, je suis à moins 20 de minerai. Ça, c'est un peu la dèche. 3 tours encore. On va essayer de ralentir tout ça. On va augmenter la prod. Moins 17%. Prochain tour, on va accélérer celui-là. On va accélérer celui-là. Ça devrait déjà nous ralentir un peu. Après, on pourra accélérer celui-là là. À voir, à voir. On va voir comment on se débrouille. Faudra faire l'amélioration pour les armes de mêlée aussi. Mais c'est pas la prio 1. Sa prio 1, c'est vraiment les scarabées. Pour avoir plus d'opportunités stratégiques. On va faire une deuxième mécarachnide. Ok, ça on va accélérer le bâtiment. Ça on va accélérer le bâtiment. Ça va déjà diminuer pas mal notre entretien. De 16 ou 17 normalement si je me trompe pas. Tac. Là on se met plutôt bien. Gérer vos unités. On va prendre l'avant-poste. C'est pas grave, pas grave. On se met pas tellement à risque, c'est plutôt tanky. Je vois pas d'unité à portée. Donc il y a peut-être des unités là, mais a priori ça va. Et lui il va avoir un rôle de moins en moins utile, donc je vais l'envoyer un peu sur le côté. Aller scouter, voir s'il n'y a pas une autre ville qui est dans les environs qu'on n'a pas checké. Non, on va pas partir directement sur les mécarachnides, on va partir sur nous on a un dépeceur. Dépeceur pour la win les gars, dépeceur pour la win. Tac, minerai, faudra qu'on fasse peut-être des bâtiments de loyauté prochainement vu que les artefacts ne donnent pas de loyauté. C'est un peu un changement qui a été fait aussi, les artefacts ne sont que capturables ou pas. Ah ils sont en train de... Ouh, véhicule. Ben c'était un véhicule, je me suis pas trompé là. Véhicule, ok. Ça veut dire que mes snipers sont plus ou moins inutiles. Mais bon, il y a toujours ces unités que je peux taper dessus. Je vais lui forcer la main un peu gentiment. C'est-à-dire que je vais commencer à attaquer sa ville avec mes unités de sniper. On met un peu la pression. On lâche rien. C'est ça l'important. Pour l'instant, on lui a laissé se développer tranquille. Hein. Genre, on lui a mis un peu la pression avec nos unités qui sont là, mais genre, c'est lui qui a choisi d'engager à chaque fois. Pas nous. 4 tours encore jusqu'à des prétoriens. Et après, on va continuer avec les destroyers, vu qu'il me semble avoir vu des véhicules. Et s'il y a des véhicules, c'est plutôt mauvaise nouvelle parce que les véhicules sisters sont très très forts. Ok. Comment je vais faire ça? On va faire ça, je pense. Ça. Probablement ça là. Ça là. Ça là. Ah, je suis content là. Tac. On va faire plus de minerais. On va se mettre là. Je voulais un peu explorer avec, mais bon, on oublie pour l'instant. On tape sur les neutres. On tape sur les neutres.
On tape sur les neutres. Et là, on va commencer à faire des spiders. Derrière, je pense que c'est une bonne idée. On est à 3 bâtiments et 3 bâtiments. Là, on les produit plus vite. Pourquoi? Parce qu'on a moins de malus de loyauté. Et on a un bonus de 10% de prod aussi. Donc ça nous met pas mal. Voilà, fin du tour. Très bien, très bien. Faut qu'on prenne plus avant-poste. Parce que le problème, c'est que dans 2 tours, on a plus minerai. Alors je vais pouvoir accélérer celui-là, prochain tour. Parce qu'à ça 55, ça va baisser. Probablement autour des 43. Entre 38 et 43, je dirais. J'espère que c'est moins de 39. Si c'est moins que 39, je peux le faire. Sinon, enfin non, je peux faire, ouais, 39. Sinon, là, on attend un tour encore, on va avoir une meilleure production. Parce que du coup, là, la carrière, elle est pas à 100% vu qu'il ne manque une de population. Il me semble avoir entendu un truc qui est passé vers la gauche. C'est peut-être moi qui hallucine, hein, mais il me semble avoir entendu un truc. Il est en train de se replier. On tape un peu sur sa ville, ça coûte rien. C'est gratuit. Deux tours, on a les prétoriens du Triarque. On va voir comment ça va s'avancer petit à petit. Je peux pas l'améliorer celui-là. Ah, celui-là, je peux 39.1. Et j'ai 39. Prends le 39, prends quelque chose aussi. On va se laisser là, on va se laisser là, on va se laisser là. Pour l'instant, c'est pas mal. On va juste se mettre. On va juste se mettre là. Pour la vision de ce qui se fait. Ok, on se fait attaquer par 2 frélons. Fait speed. Parce que là, il faut que je perde un peu d'unité, sinon je vais être en négatif de production. Ah, il a des véhicules, ouais. J'ai pas vu ce que c'était comme véhicule, mais il a des véhicules, effectivement. Ok, ouais, il fait un déplacement sur la gauche. Et s'il déplace sur la gauche, c'est-à-dire qu'il est pas à droite. Si ces unités là en plus de traverser la rivière, bon, il y a la ville qui est au milieu, mais c'est quand même un peu chiant pour lui. Donc on va se déplacer un peu sur la droite, on va prendre ça en passe, on va lui mettre un peu la pression. Prends-moi avec les destroyers. On va mettre tous les snipers derrière. On va voir ce qui nous dit notre cher ami. Et on va taper sur sa ville petit à petit. No stress, juste steady. Tac, tac. On va juste taper sur ces unités neutres là.
Tac, on va monter prendre les avant-postes. Ah, il a repris l'artefact. J'ai vu qu'il y a des unités sur la gauche, mais c'est pas grave pour l'instant, on s'en fiche un peu. La droite, j'ai pas tué les unités neutres, donc c'est pas super important. Ce qui est important, c'est qu'on finisse très rapidement ça, qu'on parte sur un deuxième très rapidement ici, et que là, on parte sur une ville, un emplacement très rapidement là. Après, on ira prendre l'avant-poste ici, enfin la case ici. Pourquoi? Parce qu'on a plus 40% de minerais. Voilà, là on est pas mal. On va juste scouter un peu, voir s'il y a... Ah voilà, nickel. Un autre qu'on peut tuer. C'était surtout pour voir s'il n'y avait pas 10 000 Vespides derrière. Parce que si on tape un Vespide et qu'il y en a 10 qui nous arrivent dessus, c'est un peu dommage. On va le laisser comme ça pour l'instant. On va le capturer son artefact. Voilà, donc 2 artefacts à 0. Pour l'instant, on est en position dominante. Voilà, nice. On se recule un peu avec l'araignée, pas qu'on soit à portée de l'ennemi. Ce qui est probablement pas le cas, mais c'est pas grave. On va prendre de risques. Ah merde, j'ai oublié de dépasser lui. C'est pas grave, s'il vient en mêlée, je peux aller là, 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 là ou là. Sur ces 4 cases là, je peux y aller, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Et là, j'aurai 3-4 snipers qui peuvent taper sa ville. Donc ça va lui enlever 8 points de vie par tour, sauf s'il a un soigneur derrière. Du moment que je fais plus de dommages que ce que le soigneur peut réparer par tour, c'est bénéf pour moi. Je veux juste voir, c'était quoi déjà son unité qui peut réparer. Sainte Célestine, ça fait juste un peu peur. Sœur de bataille, non c'est pas les sœurs de bataille, c'est les hospitalières je crois. Hein. D'infanterie alliée, donc il peut pas réparer sa ville, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc si je gratte à sa ville petit à petit, il pourra pas la réparer. Donc ça va être bénéf pour moi. Ça sera tout bénéf. Et je rappelle, hein, là on est en négatif de minerais, donc pour nous c'est bien s'il arrive à nous tuer une, deux unités, même plus. Parce que ça nous mettra à nouveau en positif, parce que là on va diminuer. Le problème c'est que quand on est en négatif, ça diminue la production de tout. De 10% par tour où on est en négatif. Donc prochain tour je serai à moins 20 partout, sauf les bâtiments évidemment de carrière. Qui produisent du minerai en fait. Tous ceux qui produisent pas de minerai ils seront en négatif partout. Donc la production sera en négatif, donc ça va tout prendre plus long à produire. C'est un peu chiant, mais bon, on peut pas faire grand chose. Notre plus grand avantage là, c'est qu'on peut gentiment prendre les avant-postes. J'ai une nouvelle unité s'aventurer. C'est qu'on peut prendre des... Là c'est pas grave si je perds celui-là, c'est que de l'influence. Moi ce qu'il me faut vraiment pas perdre c'est les bâtiments, les trucs qui donnent du minerai. Ça c'est important de pas perdre. Et là je vais pouvoir m'avancer petit à petit, je vais pouvoir tuer de nouveau son asservisseur, prendre l'artefact, il doit y en avoir un autre par ici je pense. Je prédis un autre par ici et un autre par ici probablement. J'en vois aucun dans le brouillard, j'ai pas vu encore d'asservisseur donc probablement vraiment au coin de la map. Maintenant tout est une question de à quel point est-ce qu'il souhaite s'engager dans mes attaques. Parce que là je vous rappelle, hein, je vais enlever pas beaucoup de PV mais je vais quand même enlever déjà 5 PV. Alors que je vais taper qu'avec des snipers. Hein. Pourquoi je fais que 2 points? Ah parce qu'il a augmenté à... Non pourquoi je fais que 2.1? S'il y a que 6 d'armure. Ah non je suis con, je le faisais aussi de dommages avant. On va prendre l'avant-poste, c'est pas grave. Il le donne, on le prend. Tac, nickel, on peut aller faire la recherche des scarabs. Et on peut faire maintenant des unités aussi un peu plus potentes. Tac, tac, tac. On va faire des unités un peu plus fortes. Alors, on va taper ça.
Ça devrait faire gagner un niveau. Ah non, j'ai rien dit, il n'y a pas un niveau. Ils ont aucun niveau. Tac. On va se positionner. Plus un de minerai, je pense qu'on va prendre celui-là d'abord. Ouh, minerai ici. Ouais, ça c'était une bonne position pour du minerai, c'est pas grave. Donc là ça fait mal, mais c'est pas grave. Et nous on va taper sur sa ville. On peut pas la régénérer, c'est pas grave. On va lui mettre un peu la pression. On va se mettre à portée quand même. 3 tours. Est-ce que c'est pas mieux de prendre des écorcheurs quantiques ou la régène en plus? Écorcheur atomique, pardon. Je pense qu'on va prendre l'écorcheur atomique pour augmenter la pénétration d'armure des nouveaux destroyers. Donc les rendre bien plus efficaces. Ok, nice. Les neutres sont pas une super menace. Pour l'instant ça va, on peut s'en passer. Ok, ça je m'en doutais. Ok, donc les unités font un état d'alerte quand les unités ennemies rentrent dans une ville. Ok, je savais pas, mais c'est bon à savoir. Ok, ok, il joue comme ça. Beaucoup d'unités de mêlée. On va se replier un peu. On va laisser quelques unités taper sur sa ville, mais le reste on va se replier pour se repositionner. Ouais, donc en fait il y a beaucoup de portée quand même. 3 mouvements. Ah non, il y a 3 mouvements seulement, ça va. On va faire gaffe à nos unités évidemment. Voilà, prochain tour on est niveau en positif, donc ça va nous mettre pas mal. Bien fait de pas mettre les point ici, hein, ça me permettra de déplacer notre unité en bas. Et Dominus font mal quand même, Dominus font mal. Alors on va déplacer celui-là en bas. Celui-là... On peut limite le laisser encore à corps. Hein. J'hésite à rapporter mes unités ou pas. C'est peut-être la mauvaise erreur, mais je pense que je vais garder mes unités en dehors du combat pour l'instant. Parce que... Enfin ces unités-là je dis. Ça fait 4 unités quand même. C'est quand même un peu beaucoup. Peut-être pas, du coup peut-être je vais les ramener au combat. Le problème c'est qu'ils font un peu chier les neutres là. Tac. Prochain tour on devrait être bon. On va juste prendre l'avant-poste ici. Ah non on est toujours pas bon putain. On va améliorer ça. Ah, ça devrait faire bon. Prochain tour. On prend l'avant-poste. Enfin on prend le... Pardon, pas l'avant-poste, on prend le...
Ouais, j'ai décidé de pas laisser mes unités derrière. On prend du coup la relique, pardon. J'étais un peu bugué. J'espère qu'il vient pas de mon côté, j'espère qu'il se barre de l'autre côté. Ah, nickel. Ouh, beaucoup de... Ok, ok, ok. Il a quoi de portée? 3, hein, il me semble. Non, une seule. Ok, lance-flamme. Pourquoi est-ce qu'il fait pas autant de dommages que ça? Il fait pas masse de dommages, hein. C'est vraiment plus un tank, ça. C'est vraiment plus un... une petite première ligne. Et moi, je vais continuer à taper sa ville. Et quand je tape sa ville diminue en PV. Donc c'est plutôt pratique. Ça nous arrange plutôt bien. En tout cas, il peut pas s'approcher, hein. S'il s'approche là, il se fait dégommer. Ah, il s'approchait là, ok. Cette unité là, il la perd. Ah putain, il a 2 unités dedans. C'est un transport, j'avais pas vu que c'était un transport. Oh, s'il avait perdu, ça aurait été tellement beau. Et oh, j'aurais dû tellement laisser mon unité là, il aurait perdu 2 unités et tout. Bon, c'est un peu le problème, c'est que cette unité tape 1-1. Donc en fait, s'il veut avoir cette unité là au corps à corps, cette unité là au corps à corps, cette unité là au corps à corps, et celle-là elle tape à 1 aussi, oui. Non, celle-là elle tape à 2. Sa bataille. Oh, c'est bon, c'est 2 millions. Ah, c'est bon, tranquille. Par contre, si j'avais détruit ce véhicule là avec cette unité là, je pense que ça aurait été GG direct. Hein. Ou en tout cas, pas très loin. Ces deux là on ne faut pas taper. A voir qu'est-ce qu'il va me faire avec ces sisters qui va au corps à corps, probablement. Mais il y en a qu'une seule qui peut venir au corps à corps, il va se faire découper après. Là on va essayer de détruire les unités qu'on peut. Ok, ok. Bonne idée, bonne idée. Je rappelle, je suis en position dominante. Hein. Je suis toujours très clairement en position dominante. Je pense que je suis toujours en position dominante. Peut-être plus là. S'il me détruit ça. Non, je pense que je suis toujours bien, je pense que je suis toujours bien. Ok, il me détruit une scan of tech spider. Il n'est pas mort d'homme. Tac, on détruit. Tac, on détruit. On va remonter avec celui-là. Tac. On détruit tout ce qu'on peut. Ça fait moins de neutres à tuer après. On va essayer de taper sur sa ville. Qu'est-ce qu'il a pas encore tapé? Ces trois-là on peut encore taper. Eh, on est pas mal en fait, on est pas mal. Ça m'a fait un peu peur, son attaque avec son véhicule. Je pensais qu'il avait des épéistes dedans. S'il avait des épéistes dedans, j'aurais tellement perdu la game. Peut-être pas perdu la game, mais j'aurais tellement perdu beaucoup plus. On va le passer. On arrête d'aggro les neutres là. Je pense pas qu'il me le tue, j'arrive à m'échapper je pense.
Et puis dans 2 tours on a l'écorcheur atomique, ce qui va nous permettre de faire le protocole de réanimation efficace. Pas que ça serve des masses, hein, je pense, vu qu'il va plutôt se concentrer, je pense, à nous détruire rapidement. Mais pour l'instant, vous pouvez regarder la minimap, hein, au niveau de tous les avant-postes qu'on a, on est plutôt pas mal. Hein. On est gros avantage par rapport à lui, énorme avantage même, je dirais. Même les points, là, on est en train de gagner au niveau des points. 1 à 1, mais on gagne quand même. Ok, je m'y attendais, Prochain tour, il le perd. Et sa ville, là, il faut savoir que plus ta ville prend cher, moins tu produis dans ta ville. Donc si je lui tombe sa ville, là, il est sur une ville, je pense, parce que là, il est pas parti de ce côté-là. Peut-être qu'il y a une ville ici cachée, mais je pense pas. Peut-être qu'il y a une ville ici cachée. Elle devrait genre être là, donc j'ai des doutes. Et en vrai, je pense que cette game, je l'ai dans la poche. Hein. Je pense que cette game, je l'ai dans la poche. Je joue safe maintenant, je gagne la partie, je pense. Ouh, le Dialogus. Un peu une technique casse les couilles parce qu'il est chiant à tomber. Mais dès que t'as des destroyers, ça va mieux. La question c'est est-ce qu'il va commit ou pas. Si commit, c'est plutôt bien parce que regardez-moi, j'ai 3 de portée là, tac, je peux attaquer ou je peux aller capturer l'artefact s'il part. Il commit. Commit à 100%, donc je vais lui défoncer. Ça gueule. A voir s'il veut le mettre au combat ou pas, ceux-là. Probablement pas, je pense. Vu le peu de dommages que tu fais avec ceux-là. Ça, on va le détruire avec ça, je pense. Ma ville, il l'a pas encore attaqué. Et je gagne de l'XP hein, sur ma ville, elle est déjà niveau 4. Mine de rien, une ville niveau 4, ça fait bien plus mal qu'une ville niveau 1. Ok, il les soigne. Je vais me mettre là, je vais capturer l'avant-poste. Ça, lui, il a juste pas la portée pour lui. Après, je pourrais l'attaquer si il y a besoin. 4,1, ça va, ça devrait pouvoir le faire. Pas grave, on continue de caper derrière, on continue à prendre des unités. C'est ça l'important. Et là, on a perdu beaucoup d'unités, donc on a augmenté le taux de minerai qu'on a, de récolte. C'est plutôt pas mal. Le 3. Je vais pouvoir taper là et là après. On va peut-être se mettre là pour pouvoir taper plus loin. Si je me mets là, je suis plus safe, mais si je me mets là, je pourrais aller plus loin au prochain tour. Je pense que je vais quand même faire ça. Au pire, ça détournera l'attention du front. Voilà, ça c'est bon. 7,8, 3,9, c'est bien, c'est plus positif. Et si je lui détruis ça, il a pas la vision sur ce que je fais derrière. Ouh, il a ressorti ses dialogues, ok. J'arrive pas à les buter. Hein. Prochain tour, j'ai une bonne unité, une très grosse unité qui sort. Ça nous met très bien. 4,1. Juste pas assez. On va mettre la sortie ici. Hop là, attaque, on reprend l'artefact. Et là, on va continuer d'attaquer. Tac, 3 tours pour produire une unité comme ça, c'est plutôt bénéf pour moi. Et là, faut se dire que dès que j'ai mes prétoriens qui sortent, ça va chier les braises. Ça va nous mettre très très bien. Et là, il est obligé de se concentrer sur ces unités là, sinon il va perdre sa ville là. Là, sa ville elle va tomber.
6.1, 9.4. Prends taper sur mon unité derrière, je pense. Allez, ça dépend. J'ai mes unités qui bloquent, donc il va pas pouvoir taper partout. Donc à voir. Est-ce qu'il recule sa sister Repentita? Peut-être, peut-être pas. Je pense pas qu'il va venir sur cette case-là, donc j'aurai l'opportunité de déployer mon unité de prétorien du triarque. Ouh, je sais pas si c'est une bonne idée là. Pouvoir taper derrière. Ok, non, c'est une bonne idée. Il va pouvoir taper sur mon destroyer. Ah, quoique, j'ai 4 de dégâts. Plus mon 6 de dégâts ici. En vrai, il a pas vu mon unité venir ici. En vrai, ça se fait, hein, ça se tente. 22, moins 6. Faudrait que je détruise plus d'unités de ce côté-là, je pense. Ah, voilà. Il recule le quart. Là, je mets mes snipers sur sa ville. Ou sur son unité qui est là. Ça m'arrange. On va voir ce que je veux faire. Est-ce que je veux prolonger la vie de mon unité ou pas? À voir, à voir. Ah, dommage, je peux pas changer les rally points. Si je pouvais changer les rally points, je le mettrais maintenant là. Pour partir derrière. Est-ce que... Non, je vais pas la porter. Ça sert à rien que je cours après non plus. Cinq. Voilà, la ville tombe, excellent. Prétorien du Triarque dans 2 tours. On va le garder pour débloquer ici la situation si jamais il y a besoin. Prétorien du Triarque qui s'arrête d'arriver là. On va les envoyer plus rapidement vers le front. Non, on va les laisser, Ça changera. Est-ce combien de tours ça prend à régénérer? 3 tours. Ouais, vas-y, c'est pas grave. Ah, dommage, je vais le porter. On va faire plus de prod. Là, on va accélérer les bâtiments. Là, on aura pris ce case à la prochaine tour, donc c'est plutôt pas mal. Ah, on n'a pas encore fait ces unités là, c'est vrai. Tac. On va se mettre là pour avoir un peu un meilleur scout sur ce qu'il fait. On va se mettre proche de la ville. Il sait pas que j'ai un prétorien. Il sait pas encore. On va mettre une animation plus efficace. Et après on partira sur les destructeurs Scorptech. Alors voilà, je me suis dit que ce serait une bonne idée de remettre peut-être à l'écran en fin de game les pertes subies, les pertes infligées. Donc on voit qu'au final j'ai perdu quand même 200 de ressources de moins que mon adversaire. Si on compte pas l'unité que j'ai perdu contre les neutres. On voit que j'ai fait pas mal d'unités de corps à corps, que j'ai perdu pas mal d'unités de corps à corps, que mes unités à distance sont restées plus ou moins en vie. Donc ça c'était un peu une win de mon côté. Là mon adversaire a fait pas mal de sorts de bataille et de sœurs Repentita. Donc sœurs Repentita c'est celle avec les grosses épées en mêlée. Donc il est parti aussi pas mal sur la mêlée. Par contre les sœurs de bataille peut-être une unité suboptimale à faire. Parce qu'ils n'ont pas tellement influencé le cours de cette bataille. Il aurait peut-être dû investir dans autre chose. Mais donc on voit que mes engagements étaient meilleurs et que du coup j'ai pu gagner grâce à ça probablement. Et aussi grâce à mon rush early.
Dann kannst du sie auch runterladen. Hello, hello. Hey. Hey, Friseur. Were you watching the game? No, like how? It was not a public game, was it? Ja, es gab den Code, aber ja, nein, egal, ich habe alles registriert. Aber ja, geil Game. Geile Game. German? Oh no. Ja, Tentox. Ich habe dir gesagt, Ja. du hast dein Diagramm falsch gemacht. Fick mich in meine Arsch. Du hast Tentox gepricht. Do you speak German, Tentox? No, but I'm part German. Okay. I was saying your diagram was wrong. I did win. Oh, really? Against who? Against Spam. Really? Yeah. Victory without suspense. Amazing. Very proud of you. Yeah, thank you. No, it was... I tried a rush, but like he went infantry, so we traded equal, and then I put a base like 4 tile away from his main base, and and then was just producing from this one. Who are you playing? Necron? Necron, yeah, against Sisters. Did you rush him? I did rush, I did try to rush, but I didn't do enough damage, but I did contain him like to a corner of the map, and then I built my second city and my third city like right in front of his base. So so I could produce and defend with my city, and I think it was a good call. Well, it sounds like it went a lot better than my match. Yeah, no, economy wise I was better because I had also more map control because of that. And yeah, military I was always ahead. Research it was quite equal, and yeah, damage inflicted twice as much. Yeah, it was a fun game. He's a good player as well. So. Yeah, I did saw that. I did see that. But I think he made like suboptimal units. He made like a lot of dominions, and they were not that good against snipers and DPS. Do you not make Repentia? Sorry? Do you not make Repentia? Yeah, he did. Like half his unit were Repentia, but they are melting against snipers and flayed ones. Mm-hmm. Yeah, but what could have put me in the difficult situation was like if he went like for the vehicles, that would have been hard. And otherwise, yeah. Right now I was Praetorian were coming out, and there was still like no view the big sisters with the shield. I think Sacrosancts are completely overrated. Yeah, they are very good. No, I think overrated. Overrated? No. They are very hard to kill, I think. Maybe they don't do a lot of damage, but... I had a game versus Graphy where I had 12 barracks. Yeah. Because I was just making Zephyrin. 12 barracks. 12. That's what happens when you skip all these expensive units that don't necessarily like do what you need. Yeah. I'm trying new tower tactics. I see what you mean. I see what you mean. My tower tactic is losing my fire arrow, apparently. Yeah, but it was quite as I told. Yeah. Anyways, I think that's a GG for me. Yeah. I thought the plan is to win, and then we play an Necron Mirror. Yeah, yeah. I need to help you train with your matchup mirror with the Tyranids. I'm not that good of a player of Tyranids, but I know quite a lot of build. Nice. I think the matchup is more favorable than Sister for sure. Yeah, you have more option, and it's not like direct you lose if he does something that doesn't benefit you. But yeah. Yeah, also the units are not that overtuned. Yeah.